Bologne, le 2 août 1980. Ponctuel, l'Adriatic Express entre en gare voie 1 à 10h20. On est samedi, des centaines de voyageurs veulent partir vers le sud. C'est le premier jour de vacances en Italie. Dans la salle d'attente qui donne sur la voie 1, une centaine de personnes patientent. C'est là que la bombe explose à 10h25. Une partie de la façade de la gare s'écroule. Le chaos est indescriptible. Il y a 85 morts. L'explosion a été terrible. La gare a été pulvérisée. C'est le massacre le plus terrible que l'Italie a connu durant la période républicaine. « 15 ans après l'attentat, 2 néofascistes sont condamnés à Bologne à la suite d'un procès spectaculaire. 2 membres des services secrets de l'armée sont aussi condamnés pour avoir placé de faux indices dans le but d'éviter les poursuites aux coupables de l'extrême droite. Derrière le service secret, le parquet soupçonne des responsables appartenant aux plus hautes sphères du pouvoir en Italie. S'agissait-il d'imposer une politique d'ordre et de sécurité par le biais d'un massacre perpétré sur des civils? Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de preuves explicites. Libero Mancuso était chargé à l'époque par le procureur général de Bologne de l'enquête sur l'attentat à la bombe de la gare. Nous avons rencontré dans notre travail des difficultés de tous ordres, mais surtout parce que certaines institutions de l'État avaient intérêt à dévier l'enquête dans une direction erronée. On voulait lancer les magistrats sur de fausses pistes. Cela a commencé dès le premier jour. Les enquêtes ont été brouillées par une série de ce que nous appelons dépistaggi, des indiscrétions ciblées destinées à égarer sciemment les magistrats. Cela a fini par prendre des proportions effrayantes. Et tout cela se faisait avec le soutien et la couverture de nos propres services de sécurité. Derrière ces massacres, on discernait toujours des visées très inquiétantes à caractère politique indéniable. Paolo Bolognesi s'est fait le porte-parole des victimes et de leurs familles. Il ne cesse d'exhorter les autorités italiennes à lever le secret d'État qui frappe ces dossiers. Paolo Bolognesi veut que les politiciens, les vrais commanditaires des attentats, soient enfin tenus de rendre des comptes. Nous avons eu en Italie 14 massacres, pas un, 14. Il n'y a pas un seul cas où on a réussi à démasquer les vrais responsables. Cela en dit long sur la complexité des enquêtes et sur le pouvoir des services secrets, qui ont tout fait pour égarer les enquêteurs. C'est exactement ce qui est arrivé dans le cas de l'attentat de Bologne. Cela met en lumière l'incapacité des milieux proches du pouvoir à assumer la responsabilité politique des attentats de ce type. Malgré tout, au cours de l'enquête sur l'attentat ayant causé la mort des 3 carabiniers en 1972 à Peteano, des révélations sur les dessous de l'affaire sont apparues au grand jour. À Venise, en 1981, soit 9 ans après l'attentat de Peteano,
le juge d'instruction de l'époque, Felice Casson, déclenche une sensation politique. Il reprend l'enquête sur l'attentat et découvre l'existence de Gladio et l'implication de ses commandos paramilitaires. Au cours de l'enquête sur Peteano, nous avons mis à jour l'existence d'une structure secrète. Plus que secrète, je la qualifierais de clandestine. Et nous avons appris qu'elle s'appelait Gladio en Italie et Stay Behind au niveau international. Elle était clandestine car ni le gouvernement italien, ni l'état-major de l'armée et encore moins le Parlement ne l'avaient autorisée. Les investigations révèlent un élément étonnant. L'explosif qui a tué les 3 policiers provient d'un dépôt Gladio. Et c'est le type d'explosif militaire utilisé par l'OTAN. Il est apparu que les responsables étaient des néofascistes italiens et qu'ils avaient bénéficié d'une protection des carabiniers, de la police, des magistrats et surtout des services secrets italiens. De là s'est ouverte une procédure judiciaire extrêmement longue et ardue concernant tous les attentats qui avaient eu lieu en Italie. Et on a commencé à parler de stratégie de la tension. Les résultats de l'enquête de Casson sur Peteano obligent le Premier ministre italien à ouvrir les archives des services secrets. Il devint clair qu'il devait exister un lien entre Gladio, les services secrets et les milieux politiques. À l'automne 1990, il était devenu impossible de nier l'existence de Gladio. Je dirais que certains groupes politiques et certains organes du pouvoir trouvaient leur intérêt dans l'instauration d'un climat de tension sociale, politique, économique et syndicale pour susciter dans la population un besoin de paix, de tranquillité, de sécurité et d'ordre. C'était une tentative de bloquer les évolutions sociales dans le pays pour sauvegarder le statu quo. Ceux qui étaient au gouvernement devaient rester aux commandes. Et cette stratégie passait au besoin par l'emploi des bombes, des attentats et des meurtres.